Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder quels sont les messages pour vous. Allez, pour les Vierges, on a la chance, la projection, l'hérédité. Derrière, on a la personne extérieure, homme ou femme, le temps, l'échec, le verdict, le compromis. Alors là, vous repensez à une personne, ou alors il y a une personne qui va revenir vous contacter avec qui ça a été très néfaste dans le passé. Soit il y a un recontact, soit c'est une personne, vous repensez à une personne en qui vous aviez confiance et qui vous a déçu, qui a abusé de votre confiance. Alors ici, on parle de chance de projection et d'hérédité. Alors là, on a une opportunité avec la chance. Hein. La chance est de votre côté, mais vous êtes parasité par un passé. Ok, on a la distance, le carrefour, l'amour. Il y a de l'hésitation ici, à prendre une direction, à saisir cette chance. Ouais. Là, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui n'est pas coupé avec le passé. Là. Ça vous tient encore à cœur, ça vous affecte encore. Ce qui vous parasite, ouais, vous ressassez quelque chose là. Ça n'a pas été digéré. Ok. Bon, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous les Vierges? Le retard. Et pour les Vierges, pour la semaine du 13 au 19 janvier, on a le départ. Bon, là, franchement, il y a la fin d'un blocage dans votre vie, peu importe le domaine. Il y a la fin d'un blocage et il y a le fait voilà, d'une situation néfaste là, qui s'en va, ou de personnes ici hein, qui s'en vont. Vous prenez votre distance avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Les entreprises, la trahison. L'étoile de la femme. La table, la réussite. Faites attention, hein. S'il y a un projet qui réussit, peu importe le domaine, là, il y a une personne, c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme aussi. Hein. On est dans une guidance générale, là, qui n'est pas bonne. Là. J'ai une personne qui soit envie de profiter là, de votre réussite. J'ai l'impression que vous pourriez voir cette personne. Attention, parce qu'elle a une idée en tête, là, cette personne. Elle vous recontacte ou elle vous voit, mais c'est pas pour rien. Elle reste en lien aussi avec vous, mais ce n'est pas pour rien. Il y a un intérêt ici. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La stérilité. Là, clairement, on est en train de vous dire qu'il va falloir prendre une décision et couper avec... Alors, ça peut être au niveau émotionnel, mental, hein, avec une situation du passé. Soit ça peut être un lien qui est là, hein, avec une personne avec qui vous discutez. Il est question de couper là pour pouvoir saisir votre chance. J'ai l'impression que c'est ce qui vous bloque là. Ouais. On vous éloigne de votre chance. On a le trafic. La beauté. Ouais. Bon là, il y a des choses qui vont bouger. C'est à vous de vous positionner là, les Vierges, hein, sur cette semaine, par rapport à ce qui bloque. C'est à vous de vous positionner, mais là, clairement, il y a le fait de s'éloigner. Pour moi, vous allez quand même faire le pas là. De couper avec certaines personnes ou de couper avec des situations néfastes. Peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, et sur cette semaine, bah, vous allez voir que soit le vrai visage de certaines personnes, soit vous allez vous rendre compte que bon, il y a quelque chose qui est néfaste ici, il va falloir mettre un terme à tout ça, hein, vous voyez, parce que ça vous plombe, hein, et ça ne permet pas
de vous épanouir. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Je doute de notre lien. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Là, on voit... Ça me parle aussi par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Le fait de couper et de se positionner par rapport peut-être à une situation ou à un entourage. Après, ça peut être la personne aussi. Hein. En face de vous, on va regarder. On a quoi ici? À la coupe, on a la fidélité, la stabilité et la séparation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en cours de séparation, en cours de divorce. Pour d'autres, il est question, vous avez peut-être coupé les ponts avec des proches. C'est possible. Il y a peut-être une relation qui s'est arrêtée. Alors, c'est une relation qui était plus ou moins stable ici. Alors, il y a aussi la fin d'une routine ou d'un repère, là, pour les célibataires. Il y a pas mal de confusion. Vous doutez, en fait, est-ce que c'était bien ou pas bien, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de mettre un terme à cette relation. On vous dit oui. On vous dit oui. Alors, peut-être que c'est... Bon, j'allais dire, peut-être que c'est pas vous qui avez mis un terme à cette relation. Là, apparemment, oui. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça parle de vous. Voilà, regardez, j'ai la séparation. Qu'est-ce qu'on me montre avec la séparation? On me dit oui. D'accord? C'est confirmé. Pour d'autres, si vous avez des doutes, si la séparation est définitive ou non, on vous dit oui, la séparation est définitive. On a le karma, la passion, le oui. On a le message est clair. Hein. Là, clairement, c'était une relation karmique entre vous. Elle n'était pas vouée à aller sur quelque chose de plus sérieux. On va regarder le temps, le nom, ouais. La guérison. Là, on est en train de vous dire que cette relation, comme je vous l'ai dit, n'était pas vouée à évoluer, à aller vers quelque chose peut-être de plus stable. Pour d'autres ici, on vous dit, si vous avez rompu pour une autre personne, c'est-à-dire vous avez rompu, vous avez cassé votre couple, parce que vous aviez l'espoir que ça fonctionnerait avec une autre personne. On vous dit de 1 que la séparation, elle était là, elle devait être là, donc c'est pas une mauvaise chose. Par contre, la personne que vous aviez là, avec qui vous espériez quelque chose, on vous dit que c'était karmique, c'était pour vous faire avancer, mais que ça n'a pas vocation, cette relation n'a pas vocation à durer. Donc relation karmique, oui, on vous le confirme ici. Ce n'est pas une histoire de temps. Si la personne vous dit qu'elle a besoin de temps, ou si vous voyez que la personne est instable et vous vous dites « Oh, je vais laisser du temps, etc. », c'est non. Pour d'autres ici, on peut vous dire que là, c'est pas une histoire de temps par rapport à votre relation de couple si vous vous êtes séparés. Ouais. La séparation devait être là. On vous dit bien que la séparation est définitive. Pour d'autres, là, si vous attendez, on vous dit non. On vous dit bien que c'est une relation qui était de passage et enfin qui était de passage ou en tout cas qui devait se terminer. Et là, on vous dit qu'il est temps d'aller vers cette guérison et d'accepter ce qui est. C'est compliqué, hein. Ouais. Balance, Scorpion, Sagittaire, le détachement, la période de lâcher prise. Vous êtes dans la nostalgie, là. Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein, comme d'habitude. Ouais. On a la lune, la spiritualité. Ouais. Vous êtes encore connecté à ça. Hein. C'est... Ouais. On vous dit non, hein. On vous dit non hein, par rapport à cette personne-là, à qui vous pensez, à qui il y avait une attraction, une alchimie. Il y a le fait de se détacher de ça. C'est que dans votre tête, là. Ouais. Il y a eu une liaison. Alors peut-être que vous étiez, j'allais dire, la 3e roue du carrosse. Hein, mais dans tous les cas, il n'y a pas de regret à avoir. Pour d'autres, vous avez eu une liaison, peut-être. Et... vous avez décidé de vous séparer de votre relation officielle. C'est pas une erreur, sachez-le. Mais la personne avec qui vous aviez cette liaison,
C'était pas là pour durer, mais ça vous a permis d'évoluer, d'avancer. C'est compliqué là. Ouais. Ouais, on reste sur quelque chose. Ouais. Ouais, vous pensiez que c'était cette personne, elle allait soit vous choisir, soit continuer avec vous, ou évoluer avec vous. Ouais. Et c'est pas le cas. On voit que vous êtes blessé. Donc là, il y a une guérison à opérer. Je vous soutiens les vierges par la pensée. C'est délicat là, si ça vous parle. Allez, on va regarder. Avec les secrets de ton avenir pour le message par décan. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour toutes les vierges, on a un moment de joie et beaucoup de calme et enfin la paix. Premier décan, tu vas devoir faire un choix crucial. Deuxième décan, tu es sur le bon chemin. Et troisième décan, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine, bon courage aussi pour cette semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.